Le traumatisme vertébral et la lésion médulaire représentent l'une des urgences les plus critiques dans le domaine de la santé, en raison de leur forte morbidité et mortalité, ainsi que du risque de séquelles neurologiques irréversibles. Ces lésions compromettent l'intégrité de la colonne vertébrale et du système nerveux central, pouvant affecter les fonctions motrices, sensitives et autonomes. Les fractures vertébrales, les luxations ou les fractures en éclatement provoquent une instabilité mécanique et un risque de lésion médulaire, primaire ou secondaire, ce qui exige l'application immédiate de protocoles d'action fondés sur une évaluation systématique et minutieuse du patient polytraumatisé. L'évaluation clinique doit être rapide et structurée, suivant l'approche A, B, C, D, E, en garantissant d'abord la protection des voies aériennes avec contrôle cervical avant de procéder à la stabilisation ventilatoire et hémodynamique. La reconnaissance précoce des signes neurologiques tels que le déficit moteur, les altérations sensitives, le niveau lésionnel ou le choc neurogène est essentielle pour orienter le traitement initial. L'immobilisation sélective, l'alignement spinal, l'utilisation appropriée de colliers cervicaux et de dispositifs d'extraction, ainsi que la prescription raisonnée d'examens diagnostiques tels que le scanner ou l'IRM, sont des éléments clés de la prise en charge initiale pour éviter la progression du dommage neurologique. La prise en charge du traumatisme vertébral et de la lésion médulaire est un scénario qui requiert excellence clinique et leadership opérationnel. Décider une intubation précoce en cas de lésion cervicale haute avec détresse respiratoire, identifier un syndrome médulaire incomplet avant sa progression, appliquer une traction cervicale avec indication précise ou reconnaître immédiatement un choc neurogène sont des actions qui marquent la différence entre une vie autonome et un handicap permanent. La formation avancée dans ce domaine implique non seulement la maîtrise de la biomécanique du traumatisme et de la neurophysiologie, mais aussi le développement d'une vision stratégique capable de protéger l'intégrité neurologique du patient dès le premier contact, en agissant avec précision, anticipation et engagement absolu envers la survie fonctionnelle.